Salut RPG AD20. J'espère que ça va bien. Écoute, là, je sais pas, on est rendu aux 2/3 du chemin. Aujourd'hui, la question, quelle mécanique t'inspire? Écoute, moi, pas mal une question que j'aime le moins à date. Je t'explique pourquoi. C'est une question que moi, quand je pogne un jeu de rôle, quand je ramasse un livre, tout ça, ça va être à peu près la dernière affaire moi, que je vais regarder. Ça va être les mécaniques, le système de jeu. Moi, si tu veux m'endormir, là, ben, lis-moi les règles. Mais honnêtement, j'ai pas de fun à lire ça. Je les apprends par la force des choses, qu'il faut qu'à un moment donné, il faut que je les lise, il faut que je les apprenne. C'est certain, mais j'ai pas de fun à lire ça. Zéro. Fait que je vais tourner à quoi? Je vais twister la question. Je vais plutôt dire, c'est quoi les règles qui ne m'inspirent vraiment pas? Puis là, c'est pas une session de chialage, là, mais tu sais, je veux juste savoir, puis si tu le fais, dis-moi-les, là. Y a-tu des gens qui eux, vont regarder toutes les règles? Mettons comme, tu sais, les règles d'encombrement. Les règles d'encombrement dans un jeu, là, toi, là, c'est-tu quelque chose que tu utilises? Moi, j'ai jamais utilisé. Moi, honnête, là, j'ai jamais utilisé ça. J'y allais plus par la logique. Parce que si tu te fiais, mettons, je remonte à la 2e édition, mais c'était ridicule le poids des pièces d'or versus le poids d'une échelle. Fait que t'avais de la misère à traîner des pièces d'or. D'un autre côté, par exemple, t'étais capable de t'en aller à l'aventure avec une clepsydre puis 4 échelles. Il y a plus que le poids, il y a tout le reste. Fait que moi, j'étais pas du fan à mettre un chiffre là-dessus. J'étais plutôt fan à dire, t'as combien de force? C'est OK, parfait. Fait que ça fait en sorte que t'es quand même plus costaud. Fait qu'on va le prendre en compte. Qu'est-ce que tu transportes? Pourquoi tu le transportes? Puis ça, à un moment donné, le gars, il me disait, ben là, j'ai vraiment trop de stock sur moi, et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai écrit sur ma feuille, j'ai 200 pieds de corde. Mais là, j'en aurais besoin, mais je l'ai-tu ou je l'ai pas? Ben moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je dis, ben là, on va faire un test. Dans certains jeux, ils l'ont. Il y a la stat de chance, tout ça. Fait que j'utilisais ça, dire, ben gars, fais-moi un test de chance. Si tu l'as, ben c'est ça que t'as emmené, puis le reste, tu l'avais pas. Ou sinon, à Dungeons & Dragons, tout ça, souvent, je vais utiliser la stat de Wisdom. Pour faire, fais-moi un test de Wisdom. Ah oui, OK. C'est comme ma stat de chance, ça, pour savoir. Tu sais, des affaires, tu te bases uniquement sur des points que t'es pas trop sûr. Tout ça pour dire que, encombrement, quelque chose, moi, j'ai pas regardé beaucoup. OK. T'arrives, là, des règles de déshydratation. Il faut le jouer, ça fait partie de la game. Faut que tu l'amènes dans le narratif. Ben avant de demander un test de constitution, d'endurance, de whatever, ben ça va faire partie du roleplay. Tu sais, ton gars, là, il a mal à la tête. Il file pas bien. Peut-être, il a soif. Dès qu'il veut boire, puis là, tu l'amènes comme ça, puis tu sais, c'est quelque chose que moi, je vais beaucoup plus jouer que je vais faire carrément. Bon, mais le livre dit qu'au bout d'une journée, si t'as pas bu le double de l'eau parce que t'es dans le désert, ben, pour vrai, là, ça, moi, ça me purge. D'un autre côté, tu sais, ça, c'est le genre de règle que je vais tout simplement pas jouer avec. De l'eau. Tu sais, de l'eau. T'as-tu amené Waterskin, oui? Je me casserai pas le bicycle, savoir si le gars, il a pris de l'eau avec lui. Il longe une rivière. Tu sais, je me casserai pas la tête nécessairement avec ça. D'un autre côté, tu sais, si à un moment donné, justement, il est dans le désert, ben là, moi, je vais commencer à l'amener dans ma narration que s'il l'a pas prévu, ben là, ça a un impact. Fait que, tu sais, j'utiliserai pas la règle en soi, je vais plutôt serpenter là-dedans pour être capable d'amener quelque chose d'un peu plus narratif sans mettre nécessairement des dés là-dessus. Ou du moins mettre des dés en dernier lieu. Lorsque là, on n'aura pas le choix de mettre des dés parce que, bon, life is life. Ce qui fait en sorte que
des règles, moi, les règles qui m'inspirent, c'est quand un roule de dés, un système de dés est capable de tout faire. Tu souviens-tu dans la deuxième édition? Moi, là, ce jeu-là, là, apprendre les règles de la deuxième édition, c'était un peu comme mettre une pince qui barre sur un testicule. C'était douloureux, là. Hey, tu sais, c'était tous des jeux. Ton initiative, c'était un des 10, plus le facteur de modification de ce que tu faisais. Pour toucher, c'était un des 20. Plus haut, c'était bon. Pour tes compétences, c'était un des 20. Plus bas, c'était bon. Les pourcentages du voleur, c'était des décents. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, pourquoi... On aurait pu rajouter, mettons... des je sais pas, moi, mettons, des D5 là-dedans, ça aurait été le fun, ça aurait différencié le tout. Sérieusement, c'était compliqué, mais à outrance. Pas d'allure. Ça j'ai trouvé ça tough. Puis ça m'inspirait vraiment pas. Parce que je trouvais tellement ça compliqué. Fait que finalement, on se ramassait à faire quoi? On se ramassait à faire, fais-moi donc un test de force, fais-moi un test de ci, fais-moi un test de ça. Ça a réglé la question. Hey, on s'en reparle demain. Salut.